Hey hey, salut tout le monde. Alors cette semaine, c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo intérieure. C'est pour souligner un événement qui s'en vient très très bientôt. Attention, hey hey hey, joyeuse fête tout le monde. Alors ça s'en vient à grands pas. Qui dit fête dit Noël, qui dit Noël dit cadeau. Donc pendant cette petite vidéo-là, je vais vous proposer 8 cadeaux pour combler les randonneurs qui sont autour de vous, à qui vous voulez faire plaisir. Donc c'est 8 beaux cadeaux ultra légers qui me feraient plaisir, en tout cas à moi, de toute évidence. Donc, on va commencer par fermer la petite boule, les petites lumières de Noël. On va commencer par un cadeau de base pour les randonneurs, c'est les fameux bâtons de marche. Alors, on ne s'étendra pas sur les bâtons de marche, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a différentes qualités. Les meilleurs bâtons de marche, naturellement, c'est ceux qui sont en carbone. Pourquoi? Parce que c'est les plus légers. Ces bâtons de marche-là pèsent à peine 450 grammes. Les poignées en liège, hein, ça, ceux qui pêchent à la mouche, qui pêchent tout court, savent très bien à quel point les poignées en liège sont excellentes. Puis on veut des bâtons solides. Ces bâtons-là, ils m'ont suivi toute la saison, printemps, été, automne, puis je continue avec. J'ai calculé pour le fun, j'ai fait à peu près 800 km dans ma saison de rando, puis j'ai pas brisé un seul de mes bâtons, j'en ai pas croché un, j'en ai prêté à des amis parce que j'en ai d'autres paires à ce prix-là, j'en ai acheté quelque part. Puis ces bâtons-là ont parfaitement fait le travail. Donc, les bâtons en carbone comme ça chez Sale, vous allez payer ça 180$ plus taxes. Puis les embouts, vous allez devoir les acheter à part. Parce qu'avec ces bâtons-là, en plus, il y a des embouts qui viennent. Alors, vous avez l'embout classique qu'on va mettre au bout pour protéger pendant le transport. Vous avez l'embout pour la neige, l'embout pour la terre, le gazon, puis l'embout ici pour quand on est sur des roches en sommet de montagne. Donc ça vient avec, tout vient ensemble. Donc pour les bâtons pour la paire, c'est 40$. C'est incroyable, 40$ pour une paire de bâtons comme ça. Courez la chercher, c'est chez Costco. Si vous êtes abonné à Costco, allez-y, puis vous pouvez en acheter plus qu'une paire si vous avez des cadeaux à faire, puis vous avez plusieurs randonneurs autour de vous. C'est sûr que c'est des bâtons qui vont leur plaire. C'est pas cher, puis je peux même vous donner un petit cue. Pendant l'été, ils descendent encore. J'en ai payé, ma première paire que j'ai achetée le printemps dernier, je l'ai payé 40$. Je l'ai acheté dans le milieu de l'été, il avait descendu à 30$, 27$ plus précisément. Puis à la fin de l'été, il était à 17$. J'en ai acheté 3 paires. Donc là, je peux en prêter à tout le monde, aux jeunes aussi. Puis, donc, c'est des très très bons bâtons de marche à 40$ en carbone. Vraiment un bon deal, un beau cadeau à faire. Un cadeau de dernière minute qui se fait rapidement. En plus, il en reste chez Costco. Là, je suis allé récemment, puis il en restait. Donc ça, c'est le premier cadeau. Deuxième cadeau que les randonneurs vont beaucoup apprécier, c'est une frontale. Ici, j'ai la frontale, le modèle Bindi de Petzl. C'est vraiment une frontale géniale. Premièrement, elle pèse rien, 35 grammes. C'est vraiment génial. C'est la plus légère sur le marché. Elle a un faisceau qui est orientable à 180 degrés. Donc, on peut la porter sur la tête naturellement, mais on peut aussi la porter dans le cou. Comme ça peut être pratique quand on veut pas avoir rien sur la tête, papoter ou faire ses affaires. Donc, on peut y aller comme ça dans le cou. C'est super pratique. Il y a 3 faisceaux. Le faisceau le plus fort a 200 lumens. Moi, je ne l'utilise jamais. J'utilise le plus faible. Puis avec le plus faible, on a une autonomie de 50 heures. C'est en masse pour une charge. Parce que c'est une lampe qui est rechargeable. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on n'a pas de batterie à traîner. On n'a pas à se soucier de traîner des batteries. Donc, c'est vraiment génial. C'est la lampe parfaite pour tous les randonneurs. Il y a le faisceau rouge aussi pour ne pas éblouir quand on chill au feu. Puis il y a le faisceau moyen aussi. Donc c'est vraiment une belle petite lampe, pas chère, elle est 75$. Ça, vous allez la voir chez MEC, chez Sale, à l'accorder, partout, ils l'ont partout. Donc c'est vraiment une belle petite lampe que je vous propose. Ça va combler en tout cas le randonneur, la randonneuse autour de vous, c'est certain. Donc ça, c'est pour la lampe. Les couteaux maintenant. Moi, j'utilise le couteau Opinel. C'est parce que je suis un chasseur et un pêcheur. J'utilise le modèle effilé. Vous allez voir, si vous allez sur le site d'Opinel, il y en a plusieurs modèles. Les couteaux Opinel, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est très très simple, c'est très très léger. Ce couteau-là fait 50 grammes. Puis ça me permet de tirer des filets. C'est une lame qui est très flexible. Puis une très très bonne lame. Écoutez, ce couteau-là, je l'ai depuis plus de 20 ans. Il m'a été offert par mon frère à la fin des années 90. Puis il me suit partout. Puis regardez, il est encore en très très bon état. Donc ça, c'est un très très bon couteau pour la pêche. C'est mon couteau de poche pour la pêche l'été.
Pour la chasse, quand j'arrive à l'automne, je traîne le box. Ça, c'est le modèle Bantam. Lui aussi, il fait 53 grammes, si je ne me trompe pas. Donc, très, très bon couteau. Lame très solide pour couper les ailes d'une perdrix, pour déshabiller un ours. C'est vraiment le couteau parfait. Donc, ça, c'est mon couteau de chasse que je traîne. Il n'est pas pesant. Donc, le boc, le modèle Bantam de boc. Il y a un petit clip aussi pour le mettre à sa ceinture. Comme ça, c'est très pratique et c'est très léger. Le couteau, par contre, le plus populaire chez les randonneurs ultra légers, c'est celui-là ici. C'est le Classic Light de Victorinox. Alors là-dessus, il y a tous les outils. Ça pèse rien, ça pèse 20 grammes. Puis quelqu'un qui n'a pas besoin d'une lame pour tirer des filets, cette lame-là est parfaite pour... elle peut servir à bien des usages, couper des cordes, couper du tape, couper même à la limite l'écorce. Donc, ça peut servir à plein d'usages. Il y a une lime, il y a un tournevis dessus, puis de ce côté-là, il y a un tournevis étoile, il y a un punch, un ouvre-bouteille, etc. Il y a les fameuses, le cure-dent, puis la pince à écharde, là, qu'il y a sur tous les modèles Victorinox. Donc, ça, c'est un beau petit couteau aussi à offrir. Moi, celui-là, il est tout le temps sur moi, il est sur mes clés. Naturellement, je ne traîne pas mes clés en randonnée, je traîne juste la clé de mon char, mais je l'ai tout le temps sur moi en ville, il est tout le temps à portée de main. Très, très beau cadeau ici à faire à un randonneur. Puis moi, comme j'ai deux couteaux, vraiment, c'est des couteaux, des lames, donc j'ai pas d'outils comme sur le petit Victorinox, fait que je traîne toujours à portée de main, il y a un petit mousqueton dessus qui est intégré sur l'outil. Donc, il est toujours clippé sur une sangle de mon pack-sac à portée de main. C'est le fameux Letterman, le style PS mini. C'est vraiment génial. Là-dessus, il y a tout. Il y a des pinces, il y a les cutters, il y a des ciseaux, il y a également les pinces à écharde, il y a également un tournevis. Donc, c'est vraiment pratique comme petit outil. Puis ça pèse 30 grammes. Donc, ça, c'est vraiment également, c'est vraiment très léger. Puis il y a tout là-dessus. Il n'y a pas un outil là-dedans qui n'a pas servi au moins une fois pendant mes randonnées cette année. Donc c'est vraiment un petit outil pratique, pas cher aussi. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je n'ai pas payé ça cher. Je pense que je n'ai même pas payé ça 50$. Puis c'est solide. Regardez, il a passé l'été aux intempéries à l'extérieur de mon sac, puis il n'y a pas une goutte de rouille dessus. Là. C'est vraiment un bon outil. Donc le mini Letterman, le style PS. Très très beau, très très beau petit cadeau à faire aussi pour ce qui est des outils, couteaux et outils en général. Donc ça c'est pour les outils. Maintenant, petit gadget vraiment intéressant pour les randonneurs. J'en voulais pas au début de l'été. Ça m'a été imposé par mes proches. C'est sûr, quand on est dans le bois, le cellulaire, il rentre pas tout le temps. Puis, je fais beaucoup de solo, moi. J'aime être en solo, mais naturellement, ça l'inquiète un peu tout le monde autour de moi. Donc, avec ce petit bidule-là, je peux choisir avec qui je peux communiquer. Puis, je peux faire des messages préenregistrés que je peux leur envoyer grâce à ce petit bidule-là par satellite. Donc, c'est vraiment génial. Donc, j'ai deux pitons. J'ai un pour le matin. Donc, salut tout le monde. J'ai passé une super bonne nuit. J'espère que vous avez passé une bonne nuit aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Salut. Là, ils savent que ça s'est bien passé, que ma nuit s'est bien passée. Puis, j'ai ce bouton-là pour le soir ici. Là, ce bouton-là, c'est bon, salut tout le monde, j'ai passé une super journée, je vous souhaite une bonne nuit, on se revoit demain matin. Donc, ils savent que je suis encore... puis, à chaque fois que j'envoie un message, il y a ma position GPS. Donc, puis, il y a une carte, donc je leur donne le mot de passe, puis ils peuvent savoir exactement sur une carte, je suis où, exactement je suis où. Donc, j'ai un troisième bouton ici, c'est pour faire du tracking. Là, si j'active ça, mais je ne l'active jamais, mais si j'active ça, ils peuvent me suivre en temps réel. À toutes les 10 minutes, ils peuvent savoir ma position. Donc, mais ça, c'est vraiment... je ne me sers jamais de ça. Vous avez un bouton ici qui est protégé par un petit couvert. Ça, c'est un autre message préenregistré que je peux envoyer à mes proches. Puis là, c'est genre, salut tout le monde. Là, je suis vraiment dans le gros caca. Il faut que quelqu'un vienne me chercher parce que ça va mal à la shop, j'ai besoin de backup, venez-vous-en. Ça, c'est vraiment quand ça va mal. Puis si ça va vraiment mal, que c'est une question de vie ou de mort, j'ai ce petit bouton-là qui est protégé par un autre cap aussi, le bouton SOS. Puis là, c'est la cavalerie qui débarque. Le message va directement au centre de sauvetage international qui vont, eux, dépêcher sur place les forces nécessaires pour me sortir de là. Ça peut être un hélico, ça peut être un avion, peu importe. Ils te sortent de là dans des délais raisonnables. Donc ça, c'est pratique aussi. Ça peut même te sauver la vie.
naturellement, tout ça, il y a un prix pour ça. Bon, le bidule comme tel, il est vraiment pas cher. Il est 150 pièces. Puis les gens me demandent beaucoup l'abonnement, ça ne doit pas être donné. L'abonnement pour les satellites, c'est donné aussi, c'est 150 pièces. Mais moi, j'ai eu, vous surveillerez en ce moment, il y a un rabais, le même rabais que j'ai eu. J'ai sauvé 50 pièces sur le bidule, puis 50 pièces sur l'abonnement. Donc, ça m'est revenu à 200 pièces pour le bidule puis un abonnement annuel. Vous pouvez prendre également des abonnements mensuels à, je sais pas, 12-13 pièces, je me rappelle plus trop. Mais moi, j'ai pris l'abonnement annuel. Puis aussi, vous pouvez prendre une assurance, c'est pratique, parce que c'est sûr que s'ils vous envoient la cavalerie avec l'hélico et tout ce qu'il faut, ils vont envoyer la facture avec après. Fait que j'ai pris une assurance, je me rappelle plus combien ça m'a coûté, c'est des peanuts, là, 20 pièces, je pense. Puis ils vont payer, je suis assuré pour, je me rappelle plus, je pense que c'est 200 000 pièces US pour payer justement les frais de cavalerie. Donc, c'est un petit bidule vraiment bien qui rassure tout le monde. Qui pèse rien, ça pèse 100 grammes, c'est important, ça pèse 100 grammes, j'ai mis 2 piles au lithium dedans, et puis si jamais mes piles lâchent, je peux le mettre sur mon chargeur, puis il va fonctionner pareil. Donc vraiment un beau petit bidule, pas cher, qui va vraiment faire plaisir à tout le monde, qui va rassurer tout le monde, puis qui pèse rien, surtout 100 grammes. Donc beau petit cadeau à faire aussi, qui montre à quel point vous tenez au randonneur ou à la randonneuse à qui vous l'offrez. Donc je parlais de mes chargeurs. Donc, moi, j'ai 2 power banks. Ça, c'est vraiment des cadeaux. Ça, vous ne vous trompez pas avec ça. Tous les randonneurs ont des power banks pour recharger leur téléphone, leur frontal. Moi, dans mon cas, j'ai un sonore. Donc, je recharge mon sonore. Donc, j'ai mon stéripen à charger aussi. On a tous un peu notre caméra aussi. Toute l'électronique doit être rechargée. Donc, on traîne des power banks comme ça. Ça, c'est mon power bank pour le week-end, quand je pars 2-3 jours. Puis ça, c'est mon power bank pour quand je pars une semaine ou plus. Donc ça, c'est un 5300 mAh, milliampères-heure. Puis ça, c'est un 12 000. Lui, il charge à 2 ampères, puis lui, il charge à 2,4 ampères. Donc, c'est vraiment, vous surveillerez ça si vous n'achetez pas les modèles que je vous suggère. Assurez-vous que les powerbanks vont charger au moins à 2 ampères. C'est un minimum. Sinon, c'est longtemps avant de charger un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, lui, je l'ai pris chez Canadian Tire en spécial au Boxing Day. Quand j'ai vu passer ça, je me suis... Puis, comme je ne connaissais pas la marque, j'en ai acheté seulement un. Avoir su, j'en aurais acheté 5. Je l'ai payé 9 piastres. 9 piastres 67. Il en vaut 50. Puis je l'ai essayé pendant un week-end, puis il va super bien. Il y a 4 DEL dessus. J'ai chargé mon stéripen, j'ai chargé ma caméra, puis j'ai chargé ma frontale parce que j'étais en hiver, on était en hiver, puis j'avais oublié que si on ne colle pas les trucs sur soi, au froid intense, ça se décharge à vitesse grand V. Donc j'ai été obligé de tout recharger. Puis il me restait encore 2 diodes quand j'ai fini de charger mes 3 bidules. Donc, c'est un très, très bon petit chargeur que je vous suggère, Canadian Tire. Puis, surveillez dans les circulaires, elle descend souvent. Je l'ai vu à 13 piastres. Fait que surveillez, petite powerbank, 5300 mAh. Puis, celle-là ici, la 1200, je l'ai pris au Costco. 27 piastres ou 28 piastres. Puis, elle est toujours au même prix. Elle a 2 ports, USB puis un port micro USB. Elle charge à 2,4 ampères, donc elle est encore plus vite, puis elle a plus de power. Ça, c'est vraiment le NEC Plus Ultra. Costco toujours, 28 piastres. Donc, une ou l'autre, vous allez faire plaisir à vos randonneurs. Puis, c'est ça. Si c'est plus des randonneurs qui sortent le week-end, un week-end de temps en temps, la 5300 va faire la job. Puis si c'est des randonneurs plus sérieux qui vont sortir des semaines, puis même plus, allez-y avec la 12 000 minimum. Puis ça va faire des heureux. Vous allez voir, c'est certain que ça va faire des heureux. Donc, autre item, le fun pour un randonneur, la chaise, la fameuse chaise. Ça, c'est la Zero des Linox. Ça aussi, quand j'ai commencé à faire de la rando ultra léger, je me suis dit, je ne traînerai jamais de chaise. C'est ridicule. On va traîner un sit pad. Tout le monde traîne un sit pad, donc ça pèse rien. Ça pèse 15 grammes. On met ça sur une roche ou sur un tronc, même par terre. On est assis puis on s'isole le péteux avec ça très très bien. Mais quand on a connu ça, c'est dur de s'en passer après. Ça pèse à peine une livre. Elle pèse 517 grammes, donc 17 grammes de plus qu'une livre. Donc c'est vraiment léger.
Pas trop volumineux quand même dans le sac. Moi, je la mets sur la poche de côté de mon sac. Je ne traîne pas tout le temps. Quand je vais pour avaler des kilomètres, comme quand j'ai fait le CL 50 cet été, cet automne, je ne l'ai pas amené. Mais quand je sais que je vais faire, je sais pas moi, 15 km, 20 km, même 25 km, pourquoi pas, mais que je vais établir un camp de base, puis de là, je vais rayonner sur des lacs autour que je vais aller pêcher à tous les jours, des lacs qui sont à 3, 4, 5 km de mon camp de base, là, je la porte. Il n'y a rien de plus tripant que d'être assis confortablement pour prendre ton café le matin devant le lac ou d'être assis au feu le soir après une journée en float tube à randonner dans le bois sale, d'être assis confortablement dans ta chaise au feu pour manger ton repas ou juste pour te chiller au feu. Donc, c'est 150$, c'est pas donné, mais c'est un item qui va faire plaisir, puis que quand les gens vont y avoir goûté, ils vont beaucoup apprécier. Donc, un autre beau cadeau qui va faire plaisir à vos randonneurs adorés. Maintenant, autre cadeau vraiment le fun. Ça, croyez-moi pas, regardez par rapport à un sit pad. C'est pas bien plus gros qu'un sit pad, c'est même plus mince qu'un sit pad. C'est une table. C'est vraiment génial. J'ai découvert ça récemment, puis ça va toujours faire partie de mon attirail maintenant. C'est une petite table très très simple. On a des boutons de pression qu'on rouvre comme ça. On sort les pattes de même. On sort les pattes de chaque côté. On colle les velcro ensemble. Comme ça. Et voilà, on a notre table prête à être utilisée. C'est vraiment génial, comme là je l'ai pris lors de ma dernière rando en hiver. On peut pas mettre une canisse de gaz dans la neige directement, sinon c'est plus efficace, le réchaud ne marche plus bien. Donc il faut la mettre sur quelque chose. Donc je la mettais là-dessus, je mettais mes chaudrons là-dessus. J'imagine cet été, j'ai cuisiné souvent l'été passé dans le sable. Puis crunch, ben ouais, on finit par manger du sable, veux pas. Là, je vais pouvoir m'installer sur ma petite table. Donc, je vais toujours avoir une belle petite surface. C'est pas très gros, mais c'est juste assez pour mettre ton petit réchaud, un chaudron ou deux, tes ustensiles. Donc, c'est vraiment génial. Ça pèse 65 grammes. Donc, c'est vraiment 65 grammes, c'est rien. Donc, pour la fermer, on fait juste simplement d'ouvrir les velcro comme ça. On replie ça ensemble, puis on snap ça ensemble. Bingo, on a notre petite table que je mets sur la poche de côté, soit avec mon sit pad, ou si je pars avec ma chaise, puis je mets ça dans ma poche de côté de mon sac à dos, puis ça va me suivre ad vitam aeternam. La compagnie qui fait ça, c'est la compagnie Cascade Wild, c'est une compagnie de l'Oregon. Moi, j'ai commandé la mienne 4 jours après, je l'avais. Si vous voulez la commander puis l'avoir à temps pour Noël, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça ce week-end, vous devriez l'avoir en masse pour Noël. Donc, cascadewild.com, puis vous devriez l'avoir en masse à temps pour Noël. Ça vaut, c'est une joke, là, ça vaut 12$ US, je pense. C'est vraiment pas cher. Puis, c'est vraiment trippant comme petit cadeau. Dernier cadeau, ça c'est vraiment génial aussi. C'est la fameuse veste pas de manche en duvet que tous les randonneurs ont naturellement dans leur pack-sac. Moi, je suis vendu au duvet. Pour moi, le duvet, c'est le meilleur isolant, c'est le plus léger, c'est le plus compressible. Regardez, ça devient gros comme un poing, ça prend pas de place, c'est très très chaud. Pour vous donner une idée, Mountain Hardwear en fait une, et elle a un fil d'encre de 600. Puis il y a à vendre 260$ la veste. Ça, elle a un fil d'encre de 6,50. C'est quand même encore mieux que celle de Mountain Hardwear. C'est une Eddie Bauer. Puis, elle vaut 40$. Chez Costco encore. Eddie Bauer. C'est un duvet RDS, c'est-à-dire éco-responsable. C'est un duvet qui est hydrophobe, qui a été traité hydrophobe. Pareil comme les grosses vestes à 250$. Mais ça vaut vraiment le coup. Je l'ai acheté pour faire du plein air, puis je l'ai tout le temps sur le dos. Je l'avais encore à soir. Je suis allé patiner avec les jeunes, puis je l'avais encore sur le dos à soir. C'est vraiment, vraiment un beau petit cadeau à faire. En passant, si jamais vous êtes vraiment à dernière minute, puis vous ne voulez pas vous casser la tête, vous rentrez chez Costco, vous prenez une paire de bâtons, vous prenez la power bank de 12 000 mAh. Vous prenez la veste en duvet à 40$. Puis si vous avez un petit peu plus de budget, ils ont aussi des sous-vêtements. C'est la marque Paradox. Vous allez voir, il y a 15 ou 20% de laine mérino dans ces sous-vêtements-là. Le reste, il me semble que c'est du polyester. Mais c'est vraiment très, très, très confortable, bien, bien conçu. Ils vendent ça 17$ le morceau, 17$ pour le bas, puis 17$ pour le haut. Puis en prime, ils font un balaclava, un passe-montagne
Yoff, c'est-à-dire un balaclava. Je pense que c'est de marque Boula, je ne suis pas certain, mais il est en Primaloft. On peut le porter comme cache-cou ou comme passe-montagne, juste les yeux qui dépassent. C'est très pratique pour dormir la nuit. Ils vendent 12 piastres. Fait que vous achetez les sous-vêtements, le balaclava, la veste en duvet, ça, les bâtons, ça vous coûte à peu près 150 piastres, puis vous avez un bon Noël pour randonneur, mais vraiment superbe. La personne qui va recevoir ça, j'aimerais ça être à sa place. C'est vraiment des beaux cadeaux. Puis pour le reste, ben, vous magasinez chez Meg, vous magasinez chez Save, vous magasinez à l'Accordé. Toutes les bonnes boutiques de plein air ont ces produits-là, sauf la petite table que vous allez avoir par Internet. Donc voilà, j'espère qu'on va remettre un petit peu d'ambiance pour terminer la vidéo. Alors voilà, j'espère que dans cette petite vidéo-là va vous aider. Si vous êtes à la dernière minute comme moi pour les cadeaux, ben ça peut vous aider. Puis si vous êtes un randonneur, puis que vous voulez avoir un de ces cadeaux-là, ben subtilement, vous pouvez partager ma vidéo. Puis les gens autour de vous vont peut-être faire le lien, puis vous offrir un de ces cadeaux-là s'il y en a un là-dedans qui vous tente. D'ici là, je vous souhaite des joyeuses fêtes. On va peut-être pas se voir avant Noël, alors je vous souhaite un joyeux Noël. Puis entre Noël et jour de l'an, on devrait se voir parce que j'ai plein d'idées de vidéos à l'intérieur à faire sur mon poids de base, sur la chasse, etc., etc. On va y revenir en tout cas. Fait que joyeux Noël tout le monde, puis bon magasinage. Ciao!